La bienheureuse Marie-Rose Durocher a reçu la bénédiction du Seigneur. Elle a trouvé grâce devant Dieu, son Sauveur, car elle appartient à la race de ceux qui cherchent Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 6 octobre, nous célébrons ici, au Canada, la fête de la bienheureuse Marie-Rose Durocher. Comme vous vous rappelez, je pense, elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 23 mai en 1982. Et comme c'est une bienheureuse, normalement, les bienheureux, les bienheureuses sont célébrés dans leur nation d'abord. Et puis plus tard, quand ces personnes-là seront canonisées, alors elles seront proposées dans toute l'Église, n'est-ce pas? Alors nous autres, comme Canadiens, Canadiennes, nous sommes les premiers, nous qui appartenons à cette belle Église canadienne, nous sommes les premiers à invoquer son nom et à demander que le Seigneur nous transforme et nous rapproche davantage du cœur de Marie-Rose Durocher. Commençons par reconnaître nos lenteurs pour croire au Seigneur et nous engager dans la vie des disciples missionnaires. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui as allumé au cœur de la bienheureuse Marie-Rose Durocher la flamme d'une ardente charité et un grand désir de collaborer comme éducatrice à la mission de l'Église, accorde-nous cette même charité, afin qu'en répondant aux besoins du monde d'aujourd'hui, nous puissions conduire nos frères et sœurs au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils, qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia. Ta croix, Seigneur, est l'arbre de la vie. Celui qui demeure en toi porte du fruit à la gloire du Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette belle liturgie, pour célébrer la bienheureuse Marie-Rose du Rocher, on nous propose comme première lecture un extrait du livre de la lettre de Saint Jean. En fait, il me semble pour moi, ce qui est capital là, Jean dit, ceux qui ont la foi vont vaincre le monde. La foi en Dieu, l'espérance en Dieu, la confiance en Dieu. Avoir foi en fait, c'est se plonger dans les mains de Dieu, s'abandonner dans les mains de Dieu et savoir que malgré tout, le Seigneur éclaire notre chemin. Malgré tout, le Seigneur nous guide sur notre voie, même si de fois, nous ne nous rendons pas compte. C'est cette confiance totale dans le Seigneur. C'est cela avoir la foi. Et savoir aussi que, comme dit Saint Paul, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors c'est pourquoi Jean dit, écoutez, ceux qui ont la foi, ceux qui ont accepté Dieu, en fait, ils sont les vainqueurs du monde. Qui peut perdre quand il est dans la main de Dieu? Et puis, il faut encore comprendre la victoire dans le sens de Dieu, le sens de l'amour, le sens du pardon, le sens de l'accueil, le sens de l'avancement, sans découragement. Il me semble que cette lecture a été aussi choisie pour nous rappeler la figure de Marie-Rose du Rocher. On sait bien que dès son jeune enfance, elle avait cet attrait pour la spiritualité. Elle aimait à aider.
Et d'ailleurs, elle est venue d'une grosse famille comme nos anciennes familles canadiennes. Elle, sa famille, il y en avait 11. Il y avait 11 enfants et elle était 10e. Hein. Alors, en grandissant, malheureusement, quand elle était encore jeune, elle a perdu sa mère. Alors, elle devait rester à côté de son père, aider la famille, se dévouer pour la famille, organiser les biens de la famille. Elle a tout fait pour sa famille. Et quand elle grandissait encore, parce que son frère qui était prêtre à Belleuil avait besoin d'elle, de son aide, elle est partie au presbytère de Belleuil, aider son frère. Et là, elle s'occupait des pauvres, elle s'occupait des malades, elle s'occupait des personnes âgées, toutes données pour le Seigneur. Quand on réfléchit en fait, si Marie-Rose du Rocher s'est tant donnée, c'est parce qu'elle avait foi en Dieu. Elle savait que c'est Dieu qui la guidait, qui l'aidait. Parce que c'est petit à petit qu'elle a vu la lumière qui s'est éclairée devant elle pour dire, en fait, finalement, Dieu m'appelle à fonder une congrégation des sœurs. Mais avant cela, tout engagée, toute ouverte à Dieu, toute donnée pour le Seigneur, et elle n'a pas hésité une fois, quand elle a vu que la voie claire qui s'est présentée à elle, c'était finalement donner sa vie pour toujours pour le Seigneur comme religieuse. Et pas seulement comme religieuse, mais comme fondatrice. Et voilà qu'elle a lancé le groupe, donc la congrégation des sœurs du Saint-Nom, des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Et cette congrégation-là a comme charisme l'éducation des jeunes, l'éducation des jeunes filles. Et elle, Marie-Rose, elle s'est intéressée beaucoup, elle a voulu beaucoup se donner aux jeunes filles des campagnes qui, à ce moment-là, parce que nous sommes en fait au milieu du 19e siècle, alors en ce moment-là, en fait, c'était parmi les plus pauvres, les plus oubliés. Alors elle a voulu leur assurer une éducation sociale, une éducation religieuse, une éducation intellectuelle, pour qu'elles deviennent des personnes tout intègres, toutes complètes, pour contribuer à l'avancement de l'humanité, du monde et de l'Église à ce moment-là. C'est pourquoi je me dis, elle là, elle nous a proposé aujourd'hui vraiment comme modèle. Nous devons prendre l'éducation au sérieux. Éduquer nos enfants, c'est préparer le monde d'avenir. Éduquer nos jeunes, c'est donner un avenir lumineux. Déjà, mais nous donner un avenir lumineux déjà maintenant. Donner un avenir lumineux à l'humanité. Alors, dans la manière de Marie-Rose, nous allons essayer de prendre au sérieux l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est une vocation spéciale. Parce qu'en fait, on éduque, on met toujours au monde, on transforme le cœur, on ouvre les enfants, les jeunes aux choses du monde avec un regard pour le bien commun, pour l'avancement, pour le service. Voilà comment elle a essayé de faire son possible pour rester fidèle à cela. Peut-être qu'aujourd'hui, on devrait penser à sa congrégation, donc celle des sœurs, des saints noms de Jésus et de Marie. Pensez à ces personnes qui sont là et qui s'occupent encore de l'éducation aujourd'hui. Elle qui a reçu l'aide des oblats, l'aide des frères des écoles chrétiennes. Eh bien aujourd'hui, cette congrégation, elle continue à aider aussi. Donc demandons cette grâce-là de nous occuper vraiment avec l'Esprit du Seigneur de l'éducation des personnes qui nous entourent. L'évangile va un peu dans le sens-là. En fait, l'évangile, on connaît bien le symbolisme, l'image qui nous est présentée, le sarment, la vigne. Alors, les sarments qui sont là, eh bien, quand on les détache, on détache la branche, en fait, de la vigne, elle ne peut pas donner de fruits. Alors le Seigneur dit, eh bien, moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. Alors, quand vous êtes des branches attachées comme ça, pour porter des fruits, il faut rester branché. Quand on se détache du Christ, on ne peut rien faire. C'est ce que le Christ nous dit en fait, que dans notre vie de disciples, dans notre vie de foi, dans notre spiritualité, en fait, notre vocation, c'est la vocation d'une vie communionnelle avec Jésus. Quand on est chrétien, on n'est pas seul, jamais on est seul. Notre vocation de disciple, c'est toujours de vivre en famille, rattaché aux autres. On est toujours avec Dieu, toujours avec ses frères et sœurs. Le chrétien, ce n'est pas un individualiste, ce n'est pas quelqu'un d'isolé, quelqu'un qui vit dans l'isolement. Même les personnes dans le temps qui se retiraient, les moines qui vivaient seuls, c'était toujours en vue de la communauté. Et la communauté savait qu'il y avait des moines qui vivaient loin, et les gens de la communauté allaient voir les moines dans les trous où ils étaient, eh bien, pour les nourrir, où ils étaient, parce qu'ils savaient que les moines, à ce moment-là,
prier pour la communauté. Il s'est retiré en vue de la communauté. Alors c'est un peu dans ce sens-là que le Seigneur nous dit, eh bien, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Le Seigneur Jésus est un tout. Il n'est pas sans nous. Il veut rester avec nous. Alors, quand nous avons été baptisés, nous avons été incorporés au Christ. Paul lui parlait du corps du Christ, nous sommes les membres. Alors le Seigneur Jésus, un peu dans le même sens, dit, écoutez, moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. Donc, nous faisons un avec notre Seigneur. Et c'est certainement que Marie-Rose a compris cela. Qu'en fait, pour éduquer les jeunes filles, pour vivre son charisme, il devait demeurer dans le Seigneur. C'est en demeurant dans le Christ, en laissant le Christ demeurer en elle, qu'elle a pu produire ces fruits-là, ces fruits d'éducation, d'entente, et puis, eh bien, d'ouverture, d'espérance. Voilà pourquoi on peut dire qu'avec elle, le Seigneur était son berger. Elle a compris que le Seigneur, eh bien, c'était la personne qui devait la guider, sur laquelle il devait se reposer. Parce qu'en fait, quand on réfléchit sur ce psaume-là qui est magnifique, et puis dont les auteurs disent que c'est parmi les psaumes les plus connus et puis les plus populaires, en fait, quand tu vois dans la mentalité hébraïque, le berger c'est qui? Eh bien, le berger c'est la personne qui te guide. Mais le berger c'est la personne qui t'enseigne, c'est le maître. Encore dans la mentalité hébraïque, le berger c'est le roi qui veille sur toi, sur tes biens. Alors pour nous, le berger c'est qui? C'est Dieu. Alors le fait d'affirmer que le Seigneur est mon berger, c'est un cri de foi. Le Seigneur est mon berger, c'est lui qui me guide, c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me pourvoit de tout, c'est lui qui me donne tout, qui veille sur moi, sur ma vie, sur mon avancement. Et ce qui est beau, c'est de voir que déjà dans ce psaume-là, il y a comme une brèche où on parle déjà de la vie éternelle. Parce qu'on sait bien que la vie éternelle, on a commencé à en parler d'une manière évidente, avec le livre de la sagesse qui va sortir très peu de temps avant la naissance de Jésus, peut-être 50, peut-être un siècle, peut-être 50 ans ou un siècle avant. Mais toujours est-il que, quand on prend ces psaumes-là, on voit déjà qu'on parle de la vie éternelle. Je suis avec le Seigneur, même quand je traverse les ravins de la mort. Je n'ai pas peur, le Seigneur est avec moi. C'est comme si l'auteur déjà était inspiré. Le Seigneur lui avait donné cette lumière de voir que quand on aime vraiment, on fait appui et qu'on se base sur le Seigneur, eh bien, on peut craindre de rien, même la mort. C'est qu'il y a quelque chose après la mort. Il y a déjà une brèche, comme je dis, dans ce psaume-là. Alors, on va continuer notre célébration eucharistique en louant le Seigneur pour les bienfaits que nous avons reçus par Marie-Rose du Rocher. Et on va encore une fois revenir sur sa congrégation, que le Seigneur les envoie des grâces et des bénédictions pour qu'elles continuent encore leur charisme. Et on va demander cette grâce d'être comme Marie-Rose du Rocher, être des bons éducateurs, de bonnes éducatrices qui font avancer l'humanité et l'Église. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âme de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous pour notre sacrifice en ce jour, toute grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous déposons sur ton autel, en cette fête de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Laurette Sauvé que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Après avoir reçu spirituellement et physiquement le corps du Seigneur, nous allons maintenant garder un moment de silence pour réfléchir et demander que le Seigneur continue à nous changer de l'intérieur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. Prions encore le Seigneur. Par ta puissance, par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous aujourd'hui dans la voie de ton amour, comme tu fis pour la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. L'œuvre de salut que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ, lui qui règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.